Bonjour à tous, bienvenue à ce live de retour. Bien, donc on va essayer de faire... alors, il est combien? Il est 17h. On va essayer de faire 1 heure maximum, 1 heure, 1 heure et demie. Donc, suite à des demandes, je vais essayer de revoir avec vous donc un exercice sur l'électricité, tension électrique. Et c'est un peu de temps, je vais aborder un petit peu les amplificateurs. Donc ce live est consacré spécialement pour les invités. C'est pas, j'ai pas l'habitude de faire des invités, donc s'il vous plaît. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Ne montez pas s'il vous plaît, sauf si je active. D'accord. Alors. Bien, donc salut à tout le monde. Je commence sans trop tarder. Donc l'exercice 1, tension électrique. Soit le circuit suivant, donc on a E, le générateur de tension, on a la résistance R1, on a la résistance R2, la résistance R3, R4 et la résistance R5. Alors, pour les données, on a E égale 10 volts, R1 1 kΩ, R2 égale R3 égale 3 kg. Non, je ne sais pas est-ce que c'est lisible. R4 égale 1,2 kΩ. Et il nous donne R5 égale 1,8 kΩ. Alors, pour les questions, question 1, calculer la tension UR1. UR1, c'est-à-dire la tension aux bornes de la résistance R1. On cherche UR1. Deuxième question, calculer la tension UAM entre le point A
et la masse M. Voilà, donc là c'est la masse. Je peux même rajouter ce symbole de la masse. Soit comme ça, soit vous mettez 3 traits. Troisième question, calculer la tension UAB. UAB, la tension entre le point A et B. Voilà. Et la dernière question, calculer la tension UBM. UBM, BM, c'est-à-dire entre ce point et ce point-là, ou bien ce point-là, c'est le même point, en fait. Donc UBM. UBM, c'est là. Voilà. UBM. Bien, donc UR1. UR1. Donc là, on n'a pas le courant qui traverse R2. Autrement, on cherche la tension UR2 et on applique la loi d'Ema ici. Comme on ne connaît pas le courant, alors qu'est-ce qu'il faut faire? On doit passer par le schéma équivalent. Donc on doit faire le schéma équivalent de toute cette partie. Voilà. On va réduire, si vous voulez, tout ce schéma, tout ça à une résistance équivalente avec la résistance R1. On irait avec la résistance R1. Voilà. Donc, dans un premier temps, donc calcul de la résistance équivalente. 1. Calcul. S'il vous plaît, ne montez pas. Sauf si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bien, calcul de la résistance équivalente. De la résistance équivalente. La résistance équivalente. Salut. Alors, pour calculer la résistance équivalente, donc R équivalente égale R2 parallèle à R3, R2 parallèle à R3, le tout est parallèle à quoi? À R4 plus R5, parce que R4 et R5, ils sont en série. Donc R4 plus R5. Alors, pour calculer quand on a deux résistances en parallèle, donc j'ai R2 parallèle à R3, la résistance équivalente, égale le produit sur la somme, si vous voulez, c'est R2 fois R3 sur R2 plus R3. Le produit
sur la somme. Donc, application numérique, on a R2 égale R3 égale 3 kg. Donc, c'est 3 fois 3 divisé par 3 plus 3. 3 fois 3, 9. 3 plus 3, 6. Voilà. Et 9 sur 6, ça donne 1,5 kilo. 1,5 kilo. Donc, on va remplacer ces deux résistances qui sont en parallèle par 1,5 kilo. Qu'est-ce que vous remarquez là? Vous voyez, on a deux résistances en parallèle de même valeur, 3 kg. En parallèle, en fait, la valeur se divise en deux. Vous voyez? Donc 3 kg et on a 1,5. Donc la résistance diminue. Bien, donc c'est bon. Là, on a cette résistance. R4 plus R5. R4 plus R5. Donc R4, c'est 1,2. R5, c'est 1,8. 1,8. Si vous voyez comme ça. Du coup, 1,28 plus 2, 10, ça fait 3 kg. 3 kg. Voilà, donc la somme R4 plus R5, ça donne 3 kg. Bien, donc on a calculé tout ça. On revient à notre expression de la résistance équivalente. R2 parallèle à R3, on a trouvé R équivalente. R2 parallèle à R3, on a trouvé 1,5. Maintenant, on va appliquer le parallèle avec R4 plus R5, c'est-à-dire avec 3 kg. Voilà. Pareil, donc c'est le produit divisé par la somme. Donc 1,5 fois 3 divisé par 1,5 plus 3. 1,5 fois 3, 15 fois 3, donc divisé par 4,5, 4,5 divisé par 4,5. D'accord? Donc ça donne 1 kg. S'il vous plaît, je ne sais pas comment vous faites pour monter comme ça automatiquement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, soit par messagerie, soit dans le chat, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Sinon, s'il y a des interventions à la fin, vous pouvez... Bien, donc on trouve 1 kg. Je ne sais pas ce que vous m'avez suivi jusque-là. Donc je reprends brièvement. Donc on veut calculer la tension aux bornes de R1. On n'a pas le courant qui traverse R2. Autrement, on applique la loi des mailles ici, c'est bon. Puisqu'on n'a pas ce courant-là, donc on est obligé de chercher la résistance équivalente de tout ce bloc-là. Et là, c'est quoi? C'est R2 parallèle à R3. Et là, R4 on serré avec R5. Et R3, R2 avec R4, R5, ils sont en parallèle. Il faut bien remarquer que R2, R3, si je prends sa résistance équivalente, elle est en parallèle avec la résistance équivalente, c'est-à-dire R4 plus R5.
Donc, on a abouti au résultat de 1 kilo ohm. Tout ça, donc si vous voulez, tout ça, on le remplace par une résistance de 1 kilo ohm. Bien, donc, le schéma équivalent, c'est important, schéma équivalent devient ainsi. Donc on a le générateur de tension E, on a R1, je vais la garder parce que j'ai besoin de calculer ER1, et tout ce bloc-là, je le remplace par sa résistance de Thévenin. Voilà. De Thévenin, qu'est-ce que je dis? C'est n'importe quoi. Résistance équivalente. Par la résistance équivalente, désolé. Donc, par R équivalente qui est égal à 1 kg. Bien, maintenant le courant qui sort de E, donc là c'est plus, là c'est moins, hein, le courant sort comme ça, hop, traverse la résistance, il traverse la résistance R équivalente. Donc là c'est facile à appliquer la loi des mailles. Si je prends le sens positif comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre, donc j'applique la loi des mailles qui dit que la somme des tensions dans une maille égale 0. Donc E plus R, si vous voulez, UR plus UR équivalente égale 0. Alors, donc là, un petit souci. On ne peut pas appliquer. Cette loi. Ce qu'on va appliquer, on va appliquer le diviseur de tension. Le diviseur de tension. Donc, on va appliquer le diviseur de tension. Diviseur de tension. Alors, que dit le diviseur de tension? UR1 égale R1 divisé par R1 plus R équivalente fois la tension E. Voilà, diviseur de tension. Du coup, si je remplace, donc UR1, R1, je connais sa valeur, c'est 1 kg, plus R équivalente, on vient de la calculer, c'est 1, et on a la tension E, c'est donné 10. Voilà, donc 1 demi égale 1 demi fois 10 égale 5, 10 sur 2 égale 5 volts. Donc la tension finale UR1 égale à 5 volts. Voilà, donc peu importe le nombre de résistances que vous avez ici, donc vous pouvez faire le parallèle et ensuite vous allez calculer. On peut rajouter d'autres résistances ici ou bien là, mais ça ne change pas la méthode de calcul. Bien.
Sauf que il y a des moments, on peut donner par exemple une résistance ici. Ça devient un peu plus compliqué, bien sûr, c'est normal. Après, il faut voir cette maille toute seule, cette maille toute seule. Il faut traiter maille par maille. Vous y arrivez comme ça. Ensuite, donc on a trouvé UR1. Là, c'est bon, c'est réglé. On va voir avec la question 2. La question 2, calculer la tension UAM. UAM, c'est-à-dire la tension aux bornes de R2. UAM. Là, on peut effectivement appliquer le théorème, la loi des mailles. La loi des mailles. Donc, on a déjà calculé cette tension et on connaît cette tension. Du coup, cette tension, c'est facile à calculer. Donc, E, alors que dès la loi des mailles, donc deuxième question, loi des mailles, les lois de Kirchhoff. La somme des tensions dans une maille égale 0. Donc je prends le sens positif dans le sens des aiguilles d'une montre par exemple. Donc toute tension qui va dans ce sens, je la considère positive. Celle qui s'oppose à ce sens, je la considère comme négative. Donc E, c'est dans ce sens, c'est positif. UR1, il vient s'opposer au sens des aiguilles d'une montre, ce sens que j'ai choisi. Du coup, c'est moins UR1. UR1. Pour la tension borne de R2, la tension que je cherche, donc ça monte, elle est dans le sens opposé au sens que j'ai choisi pour l'étude. Du coup, je mets moins UR2. Et tout ça égale 0. Égale 0 volts. Bien, donc à partir de là, je garde UR2 égale, donc c'est une équation, je vais résoudre cette équation si vous voulez, c'est une égalité, donc moins R2, UR2 à quoi est égal UR2, à partir de là, UAM, ou bien je vais l'appeler UAM, UR2 ou bien égal UAM, hein, donc tel qu'il est posé ici, UAM, égale tout simplement E moins UR1. Voilà, et je remplace. E égale 10 volts moins UR1, je l'ai déjà calculé. Toc, 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 5 volts. Donc moins 5 volts. Et ça donne 5 volts. Donc la tension aux bornes du point A, entre le point A et M, c'est 5 volts. Bien aux bornes de R2. Là, c'est 5 volts. Voilà, pour là c'est bon, c'est réglé. Calculer la tension UAB. UAB. Maintenant, c'est aux bornes de la résistance R4. On cherche cette tension.
UR4. R4. UR4 à quoi est égal UR4? UR4. Alors, on a déjà calculé, on vient de calculer UAM, puisque R2, elle est en parallèle avec R3. Du coup, la tension UAM, on la retrouve ici, hein, entre ce point-là, ce nœud-là et ce point-là. Donc, je peux dire que UAM, c'est cette tension, UAM. Et je cherche UR4, donc je peux appliquer le diviseur de tension également à ce niveau-là. Donc, diviseur de tension, UR4. Donc, je commence toujours par cette résistance, c'est R4. Et je divise par R4 plus l'autre résistance, c'est-à-dire R5. Et je multiplie par la tension totale. La tension totale ici, c'est UAM. UAM. Voilà. Alors, application numérique. Donc, UR4. R4, c'est donné 1,2 kg divisé par 1,2 plus R5. R5, c'est 1,8. 1,8. UAM. Alors, pour UAM, on vient de le calculer. Donc, on a trouvé 5 volts. Voilà, 5 volts. Là, il suffit juste calculatrice. Hein. On va voir qu'est-ce que ça donne. 1,8. Donc, 1,2 plus. Donc, c'est 1,2 divisé 1,2 plus 1,8. Ça fait 2. Ça fait 3. Fois 5. Et ça donne 1,2 fois 5. 1,2. 1,2 fois 5. 6 divisé par 3. Et ça fait... Non, c'est 1,8. Qu'est-ce que je raconte là? C'est 1,8, pardon. 1,8. R5, c'est 1,8. 5. Non, c'est 1,2, pardon. 1,2. 1,2. 1,2. Ouais. R4, c'est 1,2. Ça ressemble. 1,2, 1,8. Donc, 1,2 fois 5 et ça donne 2 volts. On trouve 2 volts. Donc, UR4 égale 2 volts. Voilà, c'est la tension borne de la résistance R4. Bien, donc on a répondu à cette question. La quatrième et la dernière question. Je ne sais pas, il y a des gens qui montent. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez participer? Il n'y a pas de souci, hein? Moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Sauf que calculer la tension UBM. 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 Oh là là, UBM. Donc, on est là. On veut la tension entre ce point et ce point. Alors, ce point et ce point, c'est le même. Ce point et ce point, c'est le même. Donc, du coup, ça revient à calculer la tension aux bornes de R
5, tout simplement. Et pareil, hein, donc, puisqu'on a la tension UAM, on va appliquer le diviseur de tension également aux bornes de R5. Donc là, on l'a appliqué pour R4, on va refaire le même travail avec R5. Vous voyez, là, j'ai commencé par R4 divisé par R4 plus R5. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Donc, UBM bien UR5 égale R5 divisé par R5 plus R4 fois la tension totale UAM. UAM. Voilà, voilà. R5, j'ai sa valeur, c'est 1,8. 1,8 divisé par 1,8 plus R4 1,2 fois UAM, on l'a déjà calculé, c'est 5 volts fois 5. Voilà. Donc c'est 1,8 divisé par 3. Là, on va multiplier par 5. 1,8 par 5. 1,8 fois 5 donne 9. 9 divisé par 3, c'est 3 volts. Donc on trouve 3 volts. Voilà. UBM égale 3 volts. Voilà, voilà, voilà. UBM. Alors, il y a une autre solution pour le calcul de UBM. UBM, je peux considérer la grande maille. Donc, je vais à partir de là. Je connais la tension E. J'ai déjà calculé UR1. J'ai déjà calculé UR4. Donc, je peux appliquer la loi des mailles ici sur la grande maille. En principe, si mes calculs ici sont justes, je devrais impérativement trouver 3 volts. Sinon, tous mes calculs sont faux. Allons-y. Donc, loi des mailles. Loi des mailles. Donc, je vais considérer la grande maille et j'applique la loi. Donc, E, là, la tension est dans ce sens. Si je choisis mon sens positif comme ça, donc là, c'est dans le sens contraire. Donc, c'est un moins UR1. D'accord. Là, ensuite, j'ai la tension AB que j'ai déjà calculée. Donc, moins UAB, bien moins UR4, c'est pareil. Moins UBM. Là, la tension, c'est dans ce sens, et moi, je vais dans ce sens contraire. Donc, moins UBM. Voilà. N'oublie pas que je cherche la tension UBM. Donc, tout ça égale 0 volts. Alors, du coup, UBM égale, à partir de là, égale à E moins UR1, d'accord, moins UR1 moins UBM, UAB plutôt, UAB. UR1 c'est quoi? UR1 je l'ai appelé, oui c'est ça, UR1, UAB, moins UR1 moins UAB, c'est ça. Alors, c'est 10 volts. UR1, on a déjà calculé, c'est 5.
Et UAB, on a trouvé quelque part, on a trouvé ici, c'est 2. 2. Alors, 10 moins 5 moins 2, ça fait effectivement 10 moins 7 est égal à 3 volts. Donc, vous voyez que c'est bon, on a trouvé le même résultat. Voilà, 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 voilà qui termine cet exercice. Donc, ça mérite une gorgée de café à votre santé. Voilà, donc il suffit juste de bien analyser votre schéma et d'avoir en tête, enfin, toutes ces techniques-là, hein, diviseur de tension, diviseur de courant, loi des mailles, loi des nœuds, etc. La somme des courants entrants égale à la somme des courants sortants d'un nœud, le sens que vous choisissez. Moi, j'ai choisi ce sens. Quelqu'un d'autre peut choisir ce sens. Sauf qu'il ne faut pas se tromper, tout simplement. Il faut bien analyser votre schéma, voir par exemple ce point-là. Le potentiel entre ce point et ce point, c'est le même que celui-là. Voilà, c'est un peu des petites astuces qui font la différence. Bien, donc on a déjà passé combien de temps? Je crois une heure, presque une heure et demie, une heure, trois quarts d'heure. Voilà. Si vous n'avez pas de questions sur cet exercice-là, je vais vous parler un petit peu sur les amplificateurs. J'ai reçu une demande, je crois, par rapport à ça. Bien, donc pour ceux qui viennent, c'est quoi? De l'électrotechnique ou du système? Ça, c'est de l'électricité générale. Bah, ça convient pour les électrotechniciens, pour le système numérique, SN, électronique, digital, tout ce que vous voulez, hein, c'est la base. C'est la base. Si vous ne connaissez pas ça, vous ne pouvez pas faire. Voilà. Soit l'électricité, l'électrotechnique, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. C'est de l'électricité, c'est de l'électronique, c'est la base, en fait. Voilà. D'ailleurs, il y a même des exercices de physique, comme ça. Ouais. Dans le module de physique, il y a des exercices sur l'électricité. Vous pouvez les trouver dans, par exemple, la spécialité optique, par exemple. Je sais pas, l'aéronautique, voilà, tout ce qui est technique industrielle. On n'allait pas échapper à tout ça. Donc c'est la base. Euh, voilà, voilà. Donc là c'est bon. Donc, essayer de voir un exercice sur les amplificateurs opérationnels en régime linéaire. Amplificateur opérationnel. Hop, opérationnel, opérationnel.
en régime. Donc pour les gens qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à y aller voir si vous êtes intéressé par ces thèmes-là. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, sur ce thème-là, électricité et amplificateur. Soit sur TikTok, soit sur ma chaîne YouTube Math électronique. Ouais, c'est ça, Math électronique. Bien, opération bien, amplificateur opérationnel en régime linéaire. Donc ça, même les STMG, c'est pas STMG, ceux qui sont en bac, STMG, non, c'est pas STMG, je ne me rappelle plus. Même en terminal, vous pouvez faire ça. Donc, soit le circuit suivant, exercice, soit le circuit suivant. Donc, je le fais rapidement à main levée. Donc, j'ai la résistance R1. Ensuite, là, j'ai R2. D'accord. Bon, je le fais comme ça, c'est pareil. Hein. R2. Ensuite, là, c'est l'entrée d'un amplificateur. Le symbole de l'amplificateur. Là, c'est plus, là, c'est moins. Et je sors du moins, je vais dans l'autre, la sortie de mon amplificateur. Et ensuite, je fais quoi? Donc, je vais brancher en cascade un deuxième amplificateur. Là, c'est plus, là, c'est moins. Ensuite, j'ai une résistance, je vais appeler R4. Et là, je sors, parce que vous voyez comme ça. Je sors ici, j'ai R3. R3. Voilà. Et là, c'est la tension de sortie US2. Là, c'est la tension d'entrée UE. Voilà. Du coup, alors, pour les données, donc on a R1 10 kg. 10 kg. Là, c'est 10 kg. Et R2, la résistance R2, c'est 20 kg. Ensuite, on a R3. R3, c'est 100 kg. 100 kg ohm. Question. The question. First question. Donnez l'expression. Donnez l'expression. L'expression de US2. US2. Cette tension-là de sortie en fonction de quoi? De US1, de US1, c'est-à-dire en fonction
de US1. US1, il se trouve là. C'est la sortie de l'ampli 1. Là. US1. US1 et quoi d'autre? R3 et R4. C'est-à-dire, on cherche l'expression US2 en fonction de US1 et les résistances R3 et R4. Voilà. Deuxième question. Deuxième question. Donnez l'expression. Alors, pour les gens qui sont dans ce domaine, vous pouvez travailler en même temps avec moi à trouver, à chercher les réponses. Donnez l'expression. Donc, pour ceux qui sont en maths, hein, pour la prochaine fois. La prochaine fois, on fera un live sur les maths, soit pour les terminales, soit on va traiter peut-être un sujet de bac. Il y a divers, le public et n'est pas homogène. Hein, n'est pas homogène. Il y en a ceux qui sont là pour les maths, pour l'électronique. Donner l'expression, donc on revient, donner l'expression de UR2, R2 en fonction de quoi? De UE. UE, c'est la tension d'entrée de tout le montage. R1 et R2. Voilà. Troisième question. Donnez l'expression de US2 en fonction de quoi? De UE. En fonction de UE, R1 et R2. Et R2. Voilà. Si vous voulez, je vous rajoute. Je vous rajoute une quatrième et dernière question. Donnez l'expression du gain, hein, du gain du circuit. Voilà. Le gain, c'est quoi le gain? C'est la sortie dans un système, bon, peu importe le système. Le gain, c'est la grandeur de sortie divisée par la grandeur d'entrée. Donc là, c'est des tensions. Tension de sortie divisée par la tension d'entrée nous donne le gain de ce circuit. Voilà. Par exemple, le gain d'un amplificateur nous permet de choisir les éléments de ce circuit pour avoir une bonne amplification. C'est un exemple. Donc, donner l'expression du gain du circuit. Voilà. Donc, il y en a 4 questions pour ceux qui veulent les prendre en photo. Je crois que j'ai déjà corrigé cet exercice. Bien. Donc, donner l'expression de US2 en fonction de US1, R3 et R4. Oh là 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 là.
Donc, US1, donc c'est là, c'est cette tension. Je peux dire c'est que c'est E plus de l'ampli op 2. Je vais l'appeler ça, c'est le deuxième amplificateur. Là, c'est le premier. Là, qu'est-ce que je remarque là? Là, c'est un suiveur. Donc, c'est un suiveur. Donc, la tension d'entrée, on la retrouve à la sortie. C'est un suiveur. Donc, US quoi? US2, US1, c'est E+. Comme les amplificateurs sont idéaux, un amplificateur idéal, ça veut dire que la tension aux bornes plus, E plus égale E moins. Et le courant d'entrée ici est presque égal à 0. À l'intérieur, j'imagine une résistance, une grande résistance, hein. L'impédance de cette résistance est très élevée. Donc, il est conçu comme ça. Ensuite, un amplificateur, qu'est-ce qu'il a? Il a une branche ici, il a une branche là. Là, c'est E, VCC ou bien V+, V+, V-. C'est des tensions, c'est ce qu'on appelle les tensions crêtes à ne pas dépasser. Si vous les dépassez, il y aura une distorsion de votre signal. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. On revient à la question, donner l'expression de US2 en fonction de US1 R4. Donc là, c'est très simple. On a cette tension, c'est E+, et E+ égale E-. Donc je la retrouve ici. Puisque je la retrouve ici, j'essaie de tirer ces deux résistances-là. Je les tire comme ça. Je vais aboutir à quoi? Je vais aboutir à R4. D'accord? Et là, j'ai ma tension US1. Et là, j'ai ma résistance R3. D'accord? Voilà. Et là, je cherche US2 en fonction de US1. Donc là, vous remarquez que j'ai exactement un diviseur de tension, hein. Donc c'est la situation d'un diviseur de tension. Donc US1, donc US1 égale R3 divisé par R3 plus R4 fois US2. Voilà, tout simplement. Donc la question c'est d'exprimer US2 en fonction US1 et R3 et R4. Il suffit juste de jouer sur cette équation-là. Donc US2, donc je peux dire US1 multiplié par R3 plus R4, hein, faites le produit, égale R3 fois US2. D'accord? Je cherche US2, du coup US2, la tension de sortie, égale R3 plus R4 divisé par R3 fois US1. Voilà. J'ai exprimé US2 en fonction de R3, R4 et US1. Voilà, US1. Vous voyez? Voilà. Donc là, c'est réglé. Donc on n'a même pas besoin d'utiliser les courants, etc. Il suffit juste d'appliquer E plus égale E moins, de remarquer que la tension US1, c'est la tension E plus qui est égale à E moins. Je la retrouve ici. Si je la retrouve à ce niveau, donc j'applique le diviseur de tension à ce niveau-là. Voilà.
C'est exactement pareil comme l'exercice qu'on a vu tout à l'heure en électricité. Comment appliquer le diviseur de tension. J'ai déjà expliqué dans mes vidéos précédentes comment ça marche, le diviseur de tension et le diviseur de courant. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Bien, donc vous voyez, on a déjà réglé la première question. C'est bon. Donnez l'expression de UR2, donc là, je suis là, UR2, en fonction de UE, de la tension d'entrée, UE, R1 et R2. Ah, ah. L'expression de ER2 en fonction de U1, R2 et R2. Donc, UE, c'est la tension d'entrée, UR2, donc c'est la tension borne de R2. Donc là, c'est pareil, je peux appliquer le diviseur de tension au niveau de cette branche. Donc j'oublie, par exemple, j'oublie toute cette partie-là. Hein, j'oublie toute cette partie. Et je regarde qu'est-ce qui se passe là. Donc j'ai R1, R2, et on cherche cette tension en fonction de cette tension. C'est la tension totale, donc j'applique le diviseur de tension. R2 divisé par R2 plus R1 fois UE. Voilà. Et le problème est réglé. Donc deuxièmement, diviseur de tension. Donc R2, la tension aux bornes de R2 égale R2 divisé par R2 plus R1 multiplié par UE. Voilà. Donc elle est immédiate. On y arrive à la troisième question. Et puis on finit avec la quatrième et peut-être on arrête ce live, sauf s'il y a des questions. Troisième question. Donnez l'expression de US2 en fonction de UE, cette fois-ci en fonction de la tension d'entrée UE. Ça commence à devenir pénible là. US2 en fonction de UE, R1 et R2. R1 et R2. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans tout ça? UR2, UR2, UR1, UR2, c'est la tension aux bornes de R2, c'est-à-dire c'est le potentiel à ce point. Donc c'est cette différence de potentiel. Cette différence de potentiel, c'est E+. Et E+ égale E-. Donc je la retrouve là. Vous voyez. Donc UR2, je la retrouve là. C'est-à-dire, au final, UR2 égale US1. Hein, UR2 égale US1. La tension bande de R2 égale à la tension de sortie de l'amplificateur 1. D'accord? Pourquoi? Je peux mettre entre parenthèses car c'est un suiveur. C'est ce qu'on appelle un suiveur. Un suiveur, pourquoi? Il fait suivre la tension d'entrée à la sortie. C'est ça son rôle. Son rôle, c'est de faire suivre la tension d'entrée à la sortie. Vous allez me dire pourquoi, alors que pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Le live pendant dans 4 minutes. Ah oui. Parce que vous ne mettez pas des cœurs, c'est pour ça? Je sais pas comment que ça se... Ah, je suis pas un robot, non.
Voilà. Il faut que je... Voilà, c'est bon. Fais glisser. Je sais pas comment que ça se passe, hein. Il fallait tapoter, je crois. C'est pour ça. Tapoter, 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 tapoter. Bien, on continue, hein. Je sais pas est-ce que vous voyez bien ou sinon c'est lisible comme ça. Donc je continue mon analyse. UR2, puisque c'est un suiveur, donc je la retrouve ici. Donc le problème c'est que euh, dans certains circuits, ça nécessite de mettre un suiveur pour une adaptation d'impédance, genre voilà, pour avoir un bon signal à la sortie, par exemple. Donc il a quand même un rôle à jouer. Euh, Bien, donc là, cette tension, je la retrouve ici. Du coup, UR2 égale US1, c'est un suiveur. US2 doit être égal US2 en fonction de US1. On a déjà calculé. On a déjà calculé ici. US2 en fonction de US1. On a trouvé US2 égale R3 plus R4 divisé par R3 fois US1. Voilà, donc on va l'exploiter. Bien, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc je peux mettre entre parenthèses US1 égale UR2. Ouais, ce que je viens d'expliquer ici. Qu'est-ce que j'ai comme... Donc, j'ai tout apparemment. J'ai l'expression de US2, ER2, je l'ai ici, d'après la réponse à la deuxième question. Donc US2 égale, je remplace, R3 plus R4. D'accord. J'espère que vous voyez comme ça. Donc, US2 égale R3 plus R4 divisé par R4. Et US1 égale R2. Voilà, c'est là que j'ai besoin du suiveur. Donc, je vais remplacer US1 par UR2, qui est égal à R2 divisé par R2 plus R1 fois UE. Vous voyez? Donc, la question, on peut dire que c'est bon, on l'a réglé à 90%. Pourquoi? Parce que donner l'expression de US2, d'accord, en fonction de UE, c'est bon, je l'ai, R1 et R2. R1 et R2. Donc, je dois modifier R3 plus R4 sur R4 par, par exemple, je vais nommer K, une constante K qui est égale à R3 plus R4 sur R4, d'accord? Je vais l'appeler K. Donc, je remplace ça par K égale K fois R2 plus R1 fois UE. Voilà. Donc, c'est la réponse à la troisième question. Voilà, voilà. Donc, on a réussi à répondre à la troisième question. Quatrième question et dernière question. Donnez l'expression du gain du circuit
Alors, le gain du circuit, je vais l'appeler GV, gain en volts. Parce qu'il y a le gain en volts, il y a le gain en courant, GI, GV, puisque je travaille avec les tensions, donc je vais l'appeler GV, gain en tension. Par définition, c'est US out sur US sur UE, ou bien c'est U out divisé par IN, pardon, US2 divisé par UE. Voilà, c'est ça le gain de tout ce montage. D'accord? Bien. Alors, US2, donc il suffit juste de chercher les expressions de US2 et UE, US2 sur UE. Donc d'après, j'ai réussi là à exprimer US2 en fonction de UE. Donc il suffit de diviser là cette égalité de part et d'autre par UE. Donc si je divise US2 divisé par UE, j'obtiens mon gain en tension R3 plus R4. Et le gain n'a pas d'unité, sans unité. Vous allez voir pourquoi. Plus R1. Voilà. Donc mon gain, c'est US2 sur UE qui est égal à R3 plus R4 divisé par R4 fois R2 divisé par R2 plus R1. Voilà. Donc c'est ça le gain de tout ce montage. Le gain est sans unité. Là. Donc là, si je remplace les unités de ces résistances, là c'est des kiloohms, 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 kiloohms. Donc kiloohms sur kiloohms, je peux le simplifier. Donc ça donne 100 unités en fait. Il n'y a pas d'unité pour le gain. Par exemple, si vous prenez un transistor, on dit gain d'un transistor, c'est bêta égale 100 égale 150, mais sans unité en fait. Gain en tension, gain en courant. Voilà. Alors, je sais pas combien de temps on a déjà passé. Est-ce qu'on a dépassé les limites? Voilà. Donc, pour les gens qui viennent de nous rejoindre, on a vu 2 exercices costauds quand même. Exercices costauds. Donc, en électricité, on a réussi à résoudre cet exercice. Et on a également un deuxième sur les amplificateurs opérationnels. Voilà. Donc, juste pour rappel, si vous êtes intéressé par ces exercices, ils sont soit sur TikTok Math Science ou bien sur ma page sur YouTube. Également Math Science avec le même logo. Là, vous avez en rouge les transistors, etc. Bien, j'ai pas vu les commentaires, pas du tout. Salut à tout le monde. Salut. Je vois ici. Adiabatique, système adiabatique, Rachida, Maximo, Loop, bien. Voilà. Donc pour les gens qui sont là pour les maths, s'il y a des abonnés pour les maths, n'hésitez pas à me solliciter si vous voulez qu'on traite
des sujets en live, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, donc pour les onglets hop, après, il y en a des additionneurs, des soustracteurs, des... Voilà, ça dépend du montage de son application. En fait, ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Donc là, c'est un exercice quand même pas trop difficile. Il y a juste à appliquer les diviseurs de tension. Par contre, il y a d'autres exercices un peu complexes. C'est là où vous allez appliquer le théorème de Millman. Donc, je vous invite à regarder le cours sur Millman, comment appliquer le théorème de Millman. Dans le cas d'une étude d'un amplificateur opérationnel. En fait, ça facilite vraiment l'étude d'un ampléop. Si vous arrivez à maîtriser le théorème de Millman, et voilà, pour calculer le gain, la tension de sortie, la tension d'entrée en fonction de ceci, de cela. Voilà, bien. Donc, il est... Si vous me permettez, dommage que mon rétroprojecteur ne marche pas. Autrement, j'ai pensé à faire un live avec un rétroprojecteur, ça sera plus facile à manipuler. Ça me laisse comme ça, c'est un peu gênant. Je ne peux pas vous suivre là sur le... Bien, maintenant, s'il y a des questions, n'hésitez pas. S'il y a quelqu'un qui veut monter, il n'y a pas de souci, hein. S'il y a quelqu'un qui a une question, euh, bien sûr, qui m'a suivi depuis tout à l'heure, n'hésitez pas. Sinon, on va arrêter ce live pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous quand est-ce que je ne sais pas. Comme d'hab, c'est aléatoire, hein. C'est probabilité aléatoire. Donc, bien. Donc, merci pour votre passage, pour votre contribution, pour vos cœurs, pour tout ce que vous faites, hein, soit sur les vidéos, soit sur, voilà. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vais vous répondre sans problème. Alors, sur ce, je vous dis bonne soirée, bon week-end et travaillez bien. Allez.
on termine